je pense qu'il faut voir aussi la censure dans la sphère judiciaire en particulier. C'est l'expérience qu'on en a fait, en tout cas. Pas seulement comme l'idée de réprimer des discours, mais de voir toutes les opérations qui se produisent pour imposer certains discours comme étant naturels, évidents, comme allant de soi, et inversement pointer d'autres discours comme problématiques, déraisonnables, voire criminels dans certains cas. Et dans cette expérience de la procédure judiciaire, ce qui a été peut-être particulièrement violent, c'est non pas seulement, évidemment, les interrogatoires, la procédure comme telle dans son application, mais de voir, en quelque sorte, justement, le sens perverti. Je vais m'expliquer. Je pense que vous êtes familier avec le critère, notamment de la personne raisonnable. En tout cas, les juristes le sont. Le justiciable qui est pris dans les mailles de la procédure, il est sans cesse mis en demeure de se comporter de manière raisonnable. Donc, la personne raisonnable, vraiment pour les non-juristes, très rapidement, c'est ce modèle abstrait et idéal de référence à l'aune duquel on juge la faute. Donc, on va comparer le comportement jugé fautif ou estimé fautif à qu'est-ce qu'aurait fait une personne raisonnable. Mais dans le contexte de débat public où on tient des propos critiques, évidemment, cette prescription normalisatrice-là, elle devient un peu dangereuse. Alors, on va nous demander d'écrire en auteur raisonnable, de publier en éditeur raisonnable, de philosopher en penseur raisonnable, etc., etc. Questionner, critiquer, se prévaloir de sa liberté d'expression, certes, mais raisonnablement.